marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Et dans le Seigneur, encore bonjour, bonsoir, nous voici de retour sur notre plateau, notre émission Mystère du ciel pour la deuxième partie sur la révélation sur l'agenda satanique 2023. Soyez scotchés, prenez vos bics, prenez vos stylos, notez, parce que cette révélation concerne l'année 2023. Le Seigneur m'a fait grâce de découvrir le plan que Satan a réservé pour l'année 2023. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous assiste et qu'il se révèle à vous, ceux qui sont encore païens, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Dieu sauveur dans leur vie. Je vous prie de vous repentir parce que il ne reste qu'une minute spirituellement parlant pour que l'enlèvement de l'Église ait lieu. Alors, prêtez-moi votre attention. Après m'avoir déclaré que l'heure, le temps a été arrêté à 15h45 minutes, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes envolés encore avec une forte intensité de vitesse avec l'ange jusqu'à rentrer dans les profondeurs des cieux. Et lorsque nous sommes rentrés dans les cieux, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, nous nous sommes retrouvés au-dessus d'un endroit qui était désertique. Il y avait des vents qui soufflaient. Alors, lorsque nous avons atterri, l'ange n'a pas atterri, mais moi je suis descendu. L'ange a atterri avec moi, mais il n'a pas touché le sol. Moi j'ai touché le sol. Et je regardais tout autour, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un espace tout vide avec le désert. Et l'ange me dit que cet endroit, ce lieu désertique était le désert de Gobi. Le désert de Gobi. J'ouvre une parenthèse. D'après les recherches que j'ai faites, le désert de Gobi est situé entre la Mongolie et la Chine. Et, or, la Mongolie se situe entre la Chine et la Russie. C'est pour cette raison-là que je ferme ma parenthèse. Je devrais ouvrir un mystère concernant ces points, mais je risquais de sortir hors de ce que je suis en train de dire. Je ferme la parenthèse. Alors, pendant que j'étais là en train d'observer l'immensité du désert, je vais voir quelque chose. Il y aura sous le sable, il y aura une maison, comme je ne sais pas comment il faut appeler ça en Europe. On appelle ça, je dirais, un chalet, quelque chose comme cela, qui va sortir du sol, qui va se mettre là. Et toute cette maison qui était en planche, et la maison avait une couleur or. Lorsque je parle de la couleur or, comprenez de quelle couleur s'agissait-il. Et la maison était en planche, et
toute cette maison était recouverte de sable. Alors, à l'entrée de la maison, il y avait 2 fenêtres et il y avait une porte, mais cette porte était une porte à double battant. Et la porte et les fenêtres avaient les mêmes couleurs que la maison elle-même. À la différence, c'est que les clôtures de la maison et des fenêtres étaient en blanc. Alors, l'ange va donc me dire, entre dedans. La maison était à une longue distance de moi, à plusieurs mètres de moi. On apercevait ça de loin. Alors, je me disais que l'ange devrait m'accompagner. Mais l'ange est resté là. Il m'a dit, vas-y, entre dedans. J'ai commencé à cheminer. Je marchais jusqu'à ce que je me suis éloigné de l'ange. Et pendant que je marchais, bon, je ne peux pas parler de la peur comme telle, mais je n'étais pas à l'aise. Parce qu'il n'y avait que du vent qui soufflait. Il n'y avait personne. Aucun insecte. Aucun oiseau qui pouvait peut-être pas traverser le ciel. Rien. Alors, je marchais. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, lorsque je suis arrivé devant la maison, je suis rentré. En rentrant dans la maison, je constatais qu'il y avait dans la maison, à l'entrée, dès que vous entrez, il y avait 2 escaliers à surmonter ou à monter. J'ai pris l'escalier, j'ai monté les 2 étages qui étaient là. Et après avoir franchi la 2e étape de l'étage qui était là, j'ai constaté qu'il y avait un couloir. Le couloir à gauche, il y avait un couloir, à droite, il y avait également un couloir. Alors, dans le couloir qui était à ma droite, le couloir qui était à ma droite, je regardais qu'il y avait plusieurs portes, mais il y avait une porte. Et cette porte était différente des autres portes parce qu'elle avait la même caractéristique que la porte d'entrée. Alors, je regarde devant cette porte, je vois qu'il y avait 2 monstres. 2 monstres qui avaient la forme des porcs. Vous connaissez le porc, le cochon. Donc c'était comme, je dirais, des cochons personnifiés. C'était des cochons, mais des cochons personnifiés qui étaient là. Et les 2 cochons qui gardaient les 2 endroits de la porte avaient entre les mains des saguets. Et ils avaient des saguets et ils étaient vêtus comme s'habillent les Égyptiens antiques. Ils étaient là. Ils avaient tenu les saguets entre les mains et leurs saguets étaient noirs. Alors, lorsque je me suis rapproché d'eux, je constate que, au fur et à mesure que je me rapprochais, il y avait également des gens qui montaient vers l'autre escalier qui était de l'autre côté et venaient. Et ces gens que j'ai vus là étaient de toute nationalité. Je voyais des Noirs, je voyais des Blancs, je voyais des Européens, je voyais des Asiatiques. Ils venaient et ils rentraient dans cette porte-là. Ils rentraient. Alors, en venant, j'ai eu peur. Je me suis dit, tiens, est-ce que en arrivant devant cette porte, ces 2 porcs ne vont-ils pas me suivre? C'était des questions que je me posais. Alors, quand même, je me suis arrivé devant eux. Curieusement, eux ne me voyaient pas. Dès que je suis arrivé devant eux, la porte s'est ouverte d'elle-même. Et je suis rentré par cette porte-là. Lorsque je suis rentré par cette porte, j'ai constaté qu'il y avait à l'intérieur une autre porte. Mais cette porte était peinte en sang frais.
C'est-à-dire c'était le sang. Le sang qui était là, on avait mis la peinture sur la porte. C'est le sang qui servait comme peinture. Et devant cette porte-là, il y avait un démon. Mais ce démon avait la tête d'un squelette. Et il avait sur lui une toge rouge. La même toge, je dirais, que celle que porte Superman. Vous voyez Superman, le super-héros des dessins animés qu'on appelle Superman. Vous voyez la toge comme le voile qu'il porte rouge. Voilà. Et ce squelette-là avait dans sa main droite un bâton. Il avait un bâton et dans sa main gauche, il avait un livre qui était là dans sa main. Et toutes les personnes que je voyais entrer par cette porte venaient écrire, remplissaient des formulaires qui se trouvaient dans ce livre-là. Ils remplissaient les formulaires en mentionnant leur statut social sur le plan physique et leur rang en ce qui concerne le monde des ténèbres et écrivaient également leur nom, adresse et tout. Puis, après avoir écrit toutes ces répérences dans le livre que tenait ce squelette-là dans sa main gauche, je vais voir, chaque rentrait maintenant, franchissait cette porte peinte en sang qui se trouvait juste derrière ce démon squelette-là. Ils sont rentrés derrière, ils sont rentrés. Ils rentraient. Je suis resté là jusqu'à ce que toutes ces personnes qui se trouvaient là sont rentrées. Alors, lorsque ces personnes-là sont rentrées, il ne restait que moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment, par quelle force, par quelle puissance, je me suis directement retrouvé à l'intérieur de cette porte, mais sans pour autant me présenter devant ce démon squelette qui était là. Lorsque je me retrouve là, bien aimé dans le Seigneur, en fait, je me suis posé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis déjà retrouvé de l'autre côté de cette porte peinte en sang. Alors, lorsque j'arrive devant cette porte-là à l'intérieur, je constate quelque chose. Qu'il y avait là encore un escalier qu'il fallait monter. Et lorsque je montais les escaliers, je constate que il y avait là une autre porte, mais cette fois-ci, cette porte était de couleur blanche. Mais elle portait une inscription. Une inscription qui était écrite en rouge sur cette porte blanche. Et l'inscription qui était, il y avait une inscription, et l'inscription, cette inscription-là, c'était quoi? On avait simplement mis un dessin d'une croix entrelacée dans un S. Je répète, l'inscription qui figurait sur cette planche blanche, écrite en rouge, c'était une croix, le dessin d'une croix, entrelacée dans un S, un gros S. Et ça ressemblait, je dirais, ça ressemblait à 1000% au symbole de l'église que nous appelons Armée du Salut. C'était le même symbole. Alors, je vais donc rentrer par cette porte blanche. Je vais l'ouvrir. Lorsque j'ouvre cette porte, à ma grande surprise, je constatais qu'il y avait une salle, je dirais gigantesque, donc je dirais qu'elle était même plus grande qu'un stade. Et la salle était comme, je dirais, ovale. C'était comme la forme de l'entonnoir. Et en bas, c'est là qu'il y avait un podium. Et le podium se trouvait au centre de la pièce. Et dans la salle, ceux qui occupaient les sièges qui étaient là, il y avait des humains et il y avait des démons de toutes formes. Je répète, dans la salle, il y avait des humains
et des démons de toutes formes. Et lorsque j'étais toujours là debout à l'entrée de cette salle, il y avait un chant d'opéra qui jouait. J'appelle ça le chant d'opéra. Pourquoi? Parce qu'il y avait personne qui jouait, personne qui chantait comme tel. Il y avait que le son sortait dans le vide. Bon, je sais pas. Il y a un son qui sortait dans le vide. C'est comme si la personne criait, comme si la personne ne criait pas. En fait, le son là, il n'y avait que le son. Qu'un instrument de musique qui jouait. Et lorsque l'instrument de musique jouait, toute la salle était concentrée. Et chacun qui était dans la salle avait une posture différente de l'autre. Tout le monde était tranquille. Et subitement, je vais voir un démon qui va s'approcher du podium. Et ce démon était moitié femme, moitié antilope. Je dis moitié femme, moitié antilope. La partie supérieure, c'était la partie d'une femme. C'était une femme. Une jeune fille, je peux dire, qui pouvait avoir 18 ans, si je peux évaluer. Donc, 18 ans. Elle était belle, cette femme, qui s'est présentée là, mais sa partie inférieure, c'était les pieds d'une antilope. Alors, cette femme avait sur sa tête, elle avait sur sa tête, c'est-à-dire au milieu de la tête, elle avait une grande corne qui avait une couleur argent. Et cette corne-là était traversée par des éclairs. Et la corne se situait juste entre ces deux sourcils. C'est là où se situait cette grande corne, cette dame-là. Et c'était donc dès que cette dame s'est mise sur le podium, c'est là que j'ai compris que c'était elle, la modératrice de la réunion, ou ce que nous appelons encore le maître de cérémonie de cette réunion. Voilà, bien aimé. Et lorsque cette femme qui était là, qui était-elle? Cette femme qui s'est présentée, qui était-elle? Lorsqu'elle s'est présentée sur le podium, cette femme-là, tous ceux qui étaient dans la salle et on commença à l'appeler par son nom. On l'appelait Furfure. On l'appelait cette dame Furfure. D'autres l'appelaient sous le nom de Erreur. Voilà, c'était Furfure. D'autres criaient Furfure, Furfure. Et d'autres criaient Erreur, Erreur. Donc, et les gens étaient dans un enthousiasme que je ne peux expliquer ici dans cette salle. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette dame a attendu que toutes les louanges qui lui étaient adressées prennent fin, cette dame va se présenter devant la salle avec... D'abord, elle est montée plutôt avec cet instrument, de cette guitare. Elle montait avec une guitare qui était, je peux appeler ça, bon, marron clair ou orange clair. Et elle avait cette guitare dans la main. Et lorsque la salle a fini de lui faire des éloges, j'ai vu cette femme prendre cette guitare et commencer à jouer une musique avec cette guitare. Sur cette guitare, sur cette guitare-là, il y avait un nom. Et le nom que portait cette guitare-là, on avait écrit noir sur blanc, Elvis Presley. Je répète, le nom qui était là sur la guitare que portait cette femme qu'on appelait Furfure ou Erreur, c'était Elvis Presley. Alors, lorsque elle a commencé à jouer de cette guitare-là, cette chanson-là, je voyais les inscriptions qui étaient écrites en or, comme Elvis Presley, commencer
à se mouvoir, à danser. Et une fois qu'elle a terminé de jouer le chant avec cette guitare, subitement, elle va souhaiter la bienvenue à tous les participants qui étaient là dans la salle. Et tout le monde a acclamé une fois qu'elle a eu à souhaiter les bienvenus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tel que vous voyez l'image se présenter, j'ai fait la recherche de savoir qui était Elvis Presley. J'ai cherché et j'ai retrouvé sur Google cette image que je vous présente et la même guitare que j'ai vue dans cette réunion portée et jouée par cette femme Furfure. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, derrière Furfure, cette femme-là, il y avait un écran géant qui était là. Un grand, je dis un grand, gigantesque écran géant qui se trouvait là. Et sur cet écran, il y avait un thème qui était écrit. On avait écrit, sur ce thème-là, on avait écrit Agenda 2023. Session du 9 au 12 et du 15 au 27 novembre 2022. Je reprends pour une meilleure compréhension. Sur l'écran qui se trouvait derrière ce démon Furfure, il était écrit Agenda 2023. Session du 9 au 12 et du 15 au 27 novembre 2022. Alors, lorsque cette démon Furfure parlait, sa voix tonnait comme un tonnerre. Et les participants acclamaient lorsqu'elle terminait ses phrases, on l'acclamait. Chaque phrase qu'elle prononçait était acclamée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir donné le mot de bienvenue, Furfure va présenter l'ordre du jour. Elle va le lire. Elle dit que le premier point de l'ordre du jour, c'était le mot de bienvenue. Le deuxième, les actions de grâce. Et troisième, conférence du maître sur l'agenda 2023. Je reprends l'ordre du jour, lu par ce démon Furfure. 1. Le mot de bienvenue. 2. Les actions de grâce. 3. Conférence du maître sur l'agenda 2023. Alors, elle rappela à l'assemblée ces mots de bienvenue faits par elle-même. Ainsi, après ces mots répétés de bienvenue, je vais voir cette démon Furfure entamer le second point de l'ordre du jour sur les actions de grâce. Frères, sœurs, chers abonnés YouTube, cela m'a étonné. Je me demandais, action de grâce, qu'est-ce qui devrait se passer ici concernant les actions de grâce? Alors, je vais voir ce démon Furfure. Elle va prononcer simplement le mot action de grâce, sans commentaire. Donc, dès qu'elle a terminé avec le premier point, qui est les mots de bienvenue, Furfure, passant au second point de l'ordre du jour, les actions de grâce, elle va simplement crier, elle va dire action de grâce, sans un autre commentaire. Bien aimé, cher abonné YouTube, à cette déclaration, j'ai vu les assistants de la salle se bousculer sur leur siège et se précipiter de descendre vers le podium. Chacun, que ce soit les humains qui étaient là dans la salle ou les démons qui étaient là, tous se précipitaient de descendre vers le podium avec des offrandes dans leurs mains.
Et il y avait des offrandes emballées et des offrandes non emballées. Bien aimé, lorsque j'ai vu les offrandes que eux, ces démons et ces humains apportaient sur le podium, ça m'a fait très mal. Je vous dis, si vous étiez à ma place, je ne sais pas comment vous vous sentiriez. Je vous dis, ça m'a fait très très mal. Pourquoi? Parce que il y a les offrandes non emballées qui étaient là, me donnaient de la nausée. J'ai vu des têtes des gens, des têtes, juste la tête de quelqu'un, des têtes coupées des gens qu'on venait déposer là. J'ai vu des membres des corps humains qu'on venait déposer là. Les membres, tous les membres du corps humain étaient déposés là, sur le podium. Et il y avait même certains autres membres qui étaient encore tout frais, qu'on venait déposer là. J'ai vu des bijoux, des boucles d'oreilles, des chaînettes, des groumettes, tout ce que vous pouvez reconnaître comme bijoux, d'être déposés là également. J'ai vu des pierres précieuses, être aussi déposées là. J'ai vu de mes yeux. J'ai vu de l'or, on venait déposer là. J'ai vu, frères, sœurs, les ressources des pays être aussi déposées là. Dans les ressources, il y avait des cartons, des sortes de cartons et des enveloppes. On a écrit les ressources. Donc, celui qui venait déposer pour les ressources des pays écrivait, et chaque enveloppe ou emballage qui contenait des ressources contenait, on a écrit ressources du pays. Et on avait mis dans les ressources, il y avait le drapeau sur l'emballage. Il y avait le drapeau sur l'emballage. Je vous dis, plusieurs pays ont figuré sur ces emballages-là. Je dirais même sans exception. J'ai vu le sang humain être transporté dans des, je sais pas si comment, dans des fûts qu'on venait déposer là à ciel ouvert. Tout le monde voyait que c'était le sang humain qui était déposé là. J'ai vu, bien aimé dans le Seigneur, des voitures miniaturisées qu'on venait déposer là. J'ai vu Posé là. Et sur les voitures, j'ai réduit l'élément qui revenait, la marque qui revenait le plus souvent, c'était une marque qu'on appelle Mazda et la marque Mercedes. Ceux qui venaient déposer comme action de grâce sur le podium, les véhicules, il y avait ces deux marques qui étaient le plus, qui revenaient le plus. J'ai vu des minibus, des taxis, des denrées alimentaires. Et même, là où ça m'a encore fait très mal, des pancartes des églises chrétiennes qui avaient des effigies, dont la plupart avaient des effigies, les images, les symboles portant la croix posée sur le globe terrestre. Je répète, la plupart des pancartes qui étaient venues, qu'on venait déposer là, des églises, c'était des pancartes qui avaient l'image d'une croix qu'on avait mis au-dessus du globe terrestre, le globe terrestre. Et ces pancartes-là, ces signes des églises-là, ont été déposés comme action de grâce sur le podium sous les pieds du démon Furfure. J'ai aussi vu des appareils électroniques qui portaient en gros caractère les symboles AC/DC. Les appareils électroniques qui portaient le symbole AC/DC qu'on venait également déposer là. Tous les, je sais pas s'il faut dire les milliers de personnes et des démons qui étaient là, ont déposé ces offrandes comme action de grâce sur ce podium. Du coup, tout le podium a été envahi par les objets, les denrées alimentaires qui étaient apportés là. Une fois que les présents ont été apportés, bien aimés dans le Seigneur, j'ai vu le démon Furfure appeler des démons qui sont sortis derrière elle. Ces démons qui sont venus, ils n'avaient pas de tête. Ces démons que Furfure a appelés pour venir
ramasser, j'ai vu des sirènes et des eaux venir et des démons qui n'avaient pas de tête. Ils étaient courts. Ils n'avaient pas de tête. Donc, ce sont des créatures comme ça, ils n'avaient pas de tête. Ils sont venus prendre tous les présents qui étaient déposés sur le podium et ils ont libéré le podium. Après avoir libéré le podium, j'ai vu ce démon Furfur qui va se crier. Elle va se crier. Elle va dire, I show you my own John Lennon, the love. C'est ce qu'elle a déclaré. I show you my own John Lennon, the love. Et dès qu'elle a déclaré ainsi, il y a une musique qui a commencé à chantonner dans la salle. Ce n'est pas elle qui chantait, la musique chantonnait seule. Et pendant que la musique chantonnait, la salle a pris la forme des surbrillances ou des lumières que nous voyons dans des boîtes de nuit. Vous savez, il y a des lumières qui tourniquent, qui sont rouges, noires, quelque chose, tel que vous voyez dans les boîtes de nuit. Cette lumière-là, ces jeux de lumière, c'est l'apparence que la salle a prise. Et il y a eu, pendant que la musique se jouait, dans le vide, il y a une pochette d'album de ce John Lennon portant le nom Love qui circulait dans la salle. Qui circulait. Tel que je vous présente cette image, j'ai essayé de rechercher ça sur Google et c'est tel que cette image se présente devant vous. C'est tel que j'ai vu les choses dans cette salle. La musique a commencé à se jouer. La musique a commencé à se jouer. La musique a commencé à se jouer. Alors, tout le temps que cette musique une autre musique s'est lancée automatiquement. Et cette musique qui s'est lancée automatiquement, c'était une chanson que je connais. Une chanson que je connais. Et c'est une chanson jouée chez nous, on appelait ça Mario. Et lorsque cette chanson s'est jouée, de même que la pochette de la chanson de John Lennon circulait dans la salle, la même chose, j'ai vu cette pochette-là circuler sur la salle. La pochette sur la salle, on avait écrit sur cette pochette Franco et le TP OK Jazz. Et on a écrit Mario, Likambona Motote, Ikochi Ya Mebe, quelque chose comme ça. Et c'est tel que vous voyez cette image-là que je vous présente. C'est la même image et la chanson Mario qui s'est mis à jouer dans la salle. Alors, bien aimé, pendant que la chanson se mit à jouer dans la salle, curieux que cela soit, j'ai vu entrer dans la salle Franco, Luambo Franco, que je suis habitué à suivre à la télé, que je connais
être mort il y a plusieurs années, faire son entrée dans la salle. Et lorsqu'il rentrait, ce qui m'a étonné, je sais d'habitude que Franco, lorsqu'il jouait, il avait une guitare. Mais là, dans cette salle, lorsqu'il a fait son entrée, il n'avait pas une guitare. À la place de la guitare, il y avait le pied d'une personne et ce pied-là sanglotait même. Et c'est avec ce pied que lui, il jouait. Donc, c'est comme si ce qu'on appelle le live, la musique joue, lui, il joue aussi. Mais ce qui était la guitare, c'était le pied d'une personne. Je me demande si c'est Satan qui lui a donné ses pieds ou c'est le pied de qui. En fait, jusqu'alors, je me pose mille et une questions pour comprendre ce que ce pied-là, ce que ça voulait dire. Est-ce la guitare que Franco jouait physiquement était le pied d'une personne? Je ne sais pas. Est-ce que, je ne sais pas. Je me laisse à vos soins. Vous qui m'écoutez, peut-être que vous aurez une explication à cela. Si vous avez une explication à cela, s'il vous plaît, écrivez-nous sur les commentaires pour faire comprendre, aider les gens à comprendre ce phénomène-là. Lorsque la chanson de Mario du groupe Franco a pris fin, j'ai vu dans la salle entrer un musicien qui se disait chrétien, c'est un Africain. Je dis un musicien, lorsque je dis c'est un Africain, Africain par rapport à la couleur de sa peau. Il avait une couleur de peau semblable à un métis. Et il avait sur la tête les rastas. Je ne le connais pas. Et sur le vêtement, il était habillé comme s'habillent les rappeurs. Alors, il avait sur lui, sur le t-shirt qu'il avait mis au-dessus du vêtement, de son vêtement du dessus, il avait écrit en anglais, I am Christian. Il avait écrit ça, I am Christian. Il avait écrit en gros caractères. Il est rentré dans la salle et on lui a remis un micro et il a commencé à jouer. Et pendant qu'il jouait, on n'a pas montré une pochette d'une chanson, mais il n'y avait que le titre de la chanson qu'il chantait qui circulait dans la salle. Et le titre était God is here. God is here. Et cet homme a commencé à chanter, il chantait en anglais. Il chantait. Dès que cet homme a fini de chanter, j'ai vu une femme anglaise entrer dans la salle, monter également sur le podium. Et cette femme avait sur la tête une couronne sur la tête, une couronne blanche sur la tête, et elle était vêtue comme s'habille une princesse. Et sur sa couronne, il y avait un nom. On avait écrit Queen S. Diana. Je répète, sur sa couronne, on avait écrit Queen S. Diana. C'est cette femme dont je vous présente l'image. C'est cette femme-là. Lorsqu'elle s'est présentée sur le podium, cette femme a appelé 10 personnes. Je dis, elle a appelé 10 personnes. Et j'ai vu ces personnes sortir d'une pièce, entrer dans la salle. Il y avait 10 personnes. Et ces personnes, je dirais, ils avaient l'aspect de l'aspect masculin. Ils étaient là et tous ces hommes étaient vêtus de la même manière. Ils avaient des costumes noirs. Et ces personnes sont présentées là. Et ces personnes avaient une couleur. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer leur couleur. Bon, c'est comme de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Vous voyez le cuivre. Vous voyez la couleur du cuivre? Si vous voyez le cuivre, lorsque vous dénudez les fils électriques, vous voyez le cuivre, il y a une couleur qui est comme jaune, quelque chose comme cela. Vous voyez cette couleur-là, qui tend vers le jaune. Je ne sais pas comment vous appelez cette couleur-là. C'est identique à la couleur du cuivre. C'est la couleur qu'avaient ces personnes-là.
Ils étaient 10. Et j'ai vu cette femme-là, cette Anglaise-là, Diana, couronner ces 10 personnes, mettre sur eux des couronnes, mettait des couronnes blanches sur leur tête. Et une fois que elle a fini de les couronner, elle a déclaré à tout le monde. Elle a dit à tout le monde, elle a dit, voici les autorités auxiliaires du Fils de l'homme. Ils aideront à la circulation de la marque de la bête. Je reprends. Cette femme a déclaré, voici les autorités auxiliaires du Fils de l'homme. Ils aideront à la circulation de la marque de la bête. J'ouvre une parenthèse ici, avant d'abord d'ouvrir la parenthèse. Lorsqu'elle a déclaré ainsi, ces 10 personnes se sont retournées et ont regardé le public qui était là dans la salle. Lorsque elles ont regardé le public, il y a du feu qui commençait à sortir de leur tête sur la couronne. Et toute la salle s'est levée pour les applaudir. On les applaudissait. Pendant qu'on les applaudissait, et le feu qui montait de leur tête a commencé à monter également de leur corps. Automatiquement, j'ai vu leur tête apparaître comme les têtes de mort. C'est-à-dire le squelette, c'est la mort. Et après cela, la dame, Diana, a repris sa place et les 10 personnes ont regagné leurs endroits. J'ouvre maintenant la parenthèse. J'ai compris ici que, frères, sœurs, nous devions faire confiance à la Bible. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, Daniel 2, parlons du songe sur la statue de Nebuchadnezzar. Daniel a dit que les pieds de la statue avaient 10 orteils. L'apôtre Jean d'Apocalypse a dit que ces orteils-là sont 10 rois. Attention, Église. Ces orteils sont 10 rois. Ainsi, j'ai compris que ces 10 rois sont des individus qui sont déjà préparés dans le monde des ténèbres, qui doivent régner, comme le dit l'Apocalypse, avec l'Antichrist. Et si ils sont appelés autorités auxiliaires du Fils de l'homme, le Fils de l'homme dont il s'agit ici n'est pas Jésus, mais c'est l'Antichrist qui va apparaître comme le Fils de l'homme. Et ici, je l'ai également écrit dans l'un de mes livres. J'ai dit ici que vous devez comprendre une chose, frères, sœurs. Les 10 rois ne vont régner que lorsque l'Église sera enlevée. Ce sont eux qui vont régner sur le monde unifié qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Parce que ces 10 autorités vont régner sur 10 nations dans le monde. Car lorsque l'Antichrist va régner sur la terre, le monde sera unifié et le monde entier sera divisé en 10 parties et chacune de ces parties sera confiée à une de ces autorités auxiliaires qui vont gérer ces parties en qualité de gouverneur, rendant des comptes à l'unique roi de la terre qui sera l'Antichrist. Je bénis encore le Seigneur pour cette confirmation. Ainsi, c'est ici que je m'arrête pour cette deuxième partie. Nous allons nous retrouver dans la troisième partie pour parler du troisième point de l'ordre du jour, la conférence de Satan, pour ne pas dire le discours de Satan dans cette salle, parce que c'est ce discours qui est même l'enjeu capital de l'agenda de l'année 2023. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne.
et de partager massivement cette vidéo à tous vos proches, aux serviteurs de Dieu, à vos églises et à toute personne que vous portez à cœur. Soutenez-nous dans les prières, soutenez-nous financièrement, aidez-nous à faire des vidéos, aidez-nous à apporter ce message à travers le monde entier. Aidez-nous également à les traduire si vous le pouvez, pour aider ceux qui ne comprennent pas le français à comprendre ce message. Que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo pour que lorsque nous aurons plusieurs likes, ça permettra également à YouTube de mettre la vidéo en avant pour plus de connexion avec d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, à tout à l'heure dans notre troisième partie. Merci. C'était moi, votre humble serviteur, le Docteur Véracité KTN.